La ministre déléguée près les personnes vivant avec handicap s'emploie à mettre en place un centre de transformation en produits dermatologiques au bénéfice des personnes albinos, une action qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la loi organique portant protection et promotion de cette catégorie de personnes. La ministre de tutelle, Irène Esambo, l'a exprimé au cours d'un point de presse organisé en marge de la célébration de la Journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Ils sont marginalisés et souvent victimes d'une discrimination criante. Eux, ce sont les personnes vivant avec albinisme, une anomalie génétique qui affecte la mélanine et se traduit par une décoloration de la peau. Entre la discrimination, le repli sur soi et autres problèmes de santé, les albinos sont des personnes vivant avec handicap oubliées. Pourtant, ils ont des droits comme toute autre personne dans la société. Pour faire respecter leurs droits, la ministre déléguée auprès des personnes vivant avec handicap a, au cours d'un échange avec la presse, rappelé les dispositions contenues dans la loi organique portant protection des PVH, encore en examen au Parlement, qui prend en compte la santé, l'éducation, mais aussi la recherche, pour que les albinos ne soient plus laissés pour compte en RDC. Occasion pour Irène Esambo de faire un plaidoyer auprès du secteur privé pour accompagner son ministère dans la recherche. La première des choses que nous avons voulu, c'est d'avoir d'abord à créer au niveau de la République démocratique du Congo un centre ou des centres, si vous voulez bien, qui vont mener des recherches dans le cadre de la fabrication de produits dermatologiques. La naissance d'un enfant ayant l'albinisme, c'est souvent un problème en famille. De la même manière que pour les autres catégories d'enfants handicapés, parfois ça devient même une cause de divorce. Il y a des problèmes pendant les études pour ces catégories de personnes. Lorsqu'on sait qu'ils ont des problèmes de vision, parfois les tableaux ne correspondent pas avec les besoins pour qu'ils puissent normalement étudier comme les autres enfants. Tout ça, ce sont des questions que nous avons essayé de soulever pour que la loi organique puisse les traiter et qu'il y ait des mesures d'application qui seront prises au niveau des différents ministères sectoriels. Mwimba Texas, président de la fondation qui porte son nom, qui a conduit la délégation des personnes vivant avec albinisme à cette rencontre, salue l'implication du gouvernement et note que les actions de sensibilisation doivent s'intensifier. Le mois de juin, c'est notre mois. Notre souci, c'est de continuer à sensibiliser. Ce que le chef de l'État venait de faire là, d'octroyer un ministère en faveur de personnes vivant avec handicap et d'autres vulnérables, vraiment c'est une innovation. Encore une fois, je dois marteler, il faut que d'autres présidents africains puissent emboîter les pas au président Tshisekedi. Et maman ministre, maman Irène Esambo Diatta, c'est une personne aussi vivant avec handicap. Donc nous demandons aux soi-disant valides de ne pas toujours continuer à nous minimiser parce que tu es ndundu, tu es koka, tu es baba, le collègue zale ko bukana, le boka ko bukana, mais mutunde mutezo compter. Donc voilà, il faut que chacun de nous puisse ajouter un plus pour le développement de ces pays. Avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la 6e édition de la journée de sensibilisation à l'albinisme est célébrée cette année autour du thème « Fait pour briller ». 2020 marque une première célébration avec la ministre déléguée près des PVH.